Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le podcast Ma qualité de vie, un espace dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Corinne et ici on parle de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Sylvana qui est coach psycho-émotionnel. Donc Sylvana se joint à nous. Bonjour Sylvana. Bonjour Corinne. Alors, je suis bien contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc voilà, j'aimerais que tu te présentes et puis aussi que tu puisses nous dire c'est quoi coach psycho-émotionnel, parce que la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit ah tiens, donc c'est nouveau pour moi, je connaissais pas. Donc pour le bénéfice des personnes qui elles aussi pour la première fois peut-être entendre ce titre, ça serait bien que tu puisses l'expliquer. Donc vas-y, présente-toi puis ensuite tu peux expliquer. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc je suis Sylvana, maman de famille nombreuse. Donc j'ai 7 enfants, je suis mariée. Donc j'ai un parcours professionnel à peu près atypique, mais quand on cherche bien la ligne directive, c'est aider les autres. Donc ancienne aide-soignante, ensuite conseillère médiatrice numérique, donc aider les personnes avec les nouvelles technologies. Par la suite, ce qui m'a conduit à devenir formatrice. Et en faisant mes ateliers de formation, je me suis rendu compte que j'avais un goût pour le maïeutique, ce qu'on appelle maïeutique. Et c'est la base du coaching. Donc, actuellement, donc, je suis formatrice en développement personnel et coach psycho-émotionnel. Donc oui, c'est atypique parce qu'on entend plein de coachs et c'est vrai que c'est des coachs, on entend diverses appellations, voilà, je cherchais le mot. Et c'est vrai que psycho-émotionnel, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? Et donc déjà, je pense que, enfin j'espère, mais la définition de coach, donc c'est quelqu'un qui va t'aider à dépasser tes propres limites, donc coach sportif. En coaching, en développement personnel, c'est quelqu'un qui va t'accompagner à faire émerger ce qui existe déjà chez toi. Donc, tu vas venir le voir avec une problématique et il va aider à faire ressortir ce que tu as chez toi. En tant que coach, on sait que tout le monde a ce qu'il veut à l'intérieur de lui. C'est juste qu'il y a des couches entre les blessures, des croyances et des choses qui viennent se superposer et la personne, elle sait plus trop où ça se situe. Donc la formation que j'ai suivie, donc au niveau psychologie et psychanalyse, donc il y a différents courants que j'ai suivis lors de ma formation. Donc pour avoir la base en fait de la construction d'un être humain de façon psychique et l'aider à cheminer vers l'acceptation et le mieux vivre ses émotions. Donc apprendre à écouter ses émotions. Donc c'est vraiment une formation où tu te recentres sur toi. Et selon les blessures qui viennent, selon les croyances, selon les systèmes de défense, c'est là-dessus que j'ai été formée. En gros, tu arrives à mieux voir en fait qui tu es au travers de toutes ces petites choses en fait qui t'empêchent de véritablement découvrir ta personne. Voilà. C'est super ça. Tu as parlé de maïeutique. Alors j'ai suivi aussi une formation où on parlait de la maïeutique socratique. Je sais pas si c'est la même chose. Ça vient de Socrate. Donc, de Socrate. Donc en fait l'idée c'est que on a en soi les ressources pour guérir ou trouver des solutions. Donc dans ton cas c'est vraiment au niveau des émotions et qu'on est capable de rentrer en soi et puis de trouver les ressources en soi pour guérir. Et je suppose que donc, puisque tu es coach, donc tu accompagnes ces personnes, tu les aides à être capables de faire ce cheminement-là. C'est ça mon travail. Et au niveau de Socrate, c'est comme il disait, c'est faire accoucher l'esprit. Donc ça veut dire que tu as déjà tout et en fait la personne elle est juste là pour t'accompagner parce qu'elle a un regard extérieur. Donc qui dit regard extérieur veut dire que cette personne-là, elle n'est pas dans l'émotif. Elle est vraiment pas dans l'émotif, elle est à l'extérieur de tes émotions. Donc elle a une vision, enfin un champ de vision beaucoup plus élargi sur ta problématique. Et ça, c'est extrêmement important parce que des fois, on se dit, bon, je peux me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne, ou on va demander à Tati Claudette, salut, est-ce que tu peux m'aider? Et Tati Claudette, elle a ses propres problèmes, donc elle peut projeter des choses, en fait,
qui ne sont pas forcément bénéfiques à ta personne. Or que le coach qui est là de façon professionnelle se pose en tant que professionnel et regarde ta situation et t'accompagne. Non te donner les réponses. Même si elle les voit, ça veut dire que même si lors d'un coaching, je vois la problématique, je peux juste conduire la personne à le voir par elle-même. Parce que tout ce qui est caché, en fait, dans le subconscient, enfin, plutôt dans l'inconscient, en fait, c'est ce qui gère notre vie, en fait, la plupart du temps. C'est que les douleurs, les blessures qui sont cachées ont beaucoup plus d'impact dans notre vie que quand elles sont dévoilées. Donc, quand un coach va, justement, comme on parlait de maïotique, va accoucher l'esprit, et que tu vas te rendre compte, ah, mais j'avais cette blessure-là, mais je pensais pas qu'elle avait autant d'impact. Et au final, elle en a énormément. Voilà. Alors, dans quelles circonstances, dans quelle situation, est-ce que tu as des exemples, dans quelle situation on a besoin d'un coach dans ce domaine, dans le domaine dans lequel tu œuvres? Alors moi, je dirais, si on a besoin d'aide, toujours demander de l'aide, déjà en premier lieu, parce que moi, je suis coach, il y a des psychologues qui m'ont beaucoup aidé, donc ils n'ont pas la même approche. Certains psychologues ont passé des formations de coaching. Vous avez des thérapeutes aussi, des psychiatres. Donc, faut jamais avoir honte de demander de l'aide parce que le premier pas en demandant de l'aide, c'est déjà un grand pas pour soi. Parce qu'on a tendance à vouloir se dépatouiller tout seul et se dire, oh, moi j'ai besoin de personne, ou on va me prendre pour un fou, oh là là, psychiatre, psychologue, coach, et en plus ce nouveau métier là, non merci. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide déjà. Ensuite, moi, je peux intervenir, en tout cas, après un burn-out, après, pour pouvoir surmonter une épreuve, donc un deuil, un divorce, une séparation, apprendre à mieux se connaître. Des fois, vous n'avez pas forcément des gens qui sont au stade où ça va vraiment pas. Des fois, vous avez des gens qui se disent, bah, voilà, j'arrive à un certain âge, je sais pas trop qui je suis, ce serait bien que, voilà. Et puis on creuse et puis on voit que la personne, c'est vrai qu'elle avait un peu oublié ses valeurs et ses besoins. Donc, pour améliorer sa communication, donc soit parler en public ou soit apprendre à dire non ou simplement exprimer ses besoins, ses ressentis. Donc, par exemple, ça peut être dans un couple, ne pas savoir expliquer à son conjoint ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin et pouvoir entendre aussi ce qu'il a besoin. Parce que ça va aussi, en travaillant sur soi, ça nous aide aussi à mieux comprendre l'autre. Donc, voilà. Ensuite, travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Pouvoir réaliser un projet, donc un projet qui nous tienne à cœur. Donc, ça peut être une reconversion professionnelle. Ça peut être la création d'une entreprise. Donc, moi, je vais être plus dans celle qui va accompagner à établir différentes étapes pour la réussite de son projet. Après un bilan de vie aussi, ça arrive vers la trentaine ou la quarantaine où les personnes ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils ont réellement fait dans leur vie. Est-ce qu'ils ont vraiment accompli ce qu'ils avaient voulu quand ils étaient plus jeunes? Donc après un bilan de vie, c'est vrai que vous avez des personnes qui viennent voir un coach pour dire bon bah c'est pas que j'ai vu de la lumière, mais bon d'après ce que je sais, tu pourras m'aider. Et c'est assez sympa parce que le travail qu'on fait avec ces personnes-là, c'est quand même génial quoi. Ensuite vous avez je l'ai dit après ou avant un burn-out, quand on voit qu'on perd pied. C'est quand même assez large, ça ratisse assez large. Donc, évidemment, oui, vas-y. C'est pour ça que justement que j'ai décidé En fait, je peux coacher hommes, femmes, et comme je t'ai dit dans tout ce que je t'ai listé. Mais moi, c'est vrai que j'ai décidé de me focaliser en fait sur les femmes. Donc après. Oui, voilà. Donc justement, ça m'amène à ma question suivante. Donc oui, tu as choisi ce domaine-là. Tu as dit que c'est parce que tu voulais vraiment aider et puis que tu étais déjà un petit peu dans l'aide dans d'autres domaines précédemment. Mais là, tu as choisi de faire ça et spécifiquement, je crois, d'accompagner les femmes. Alors pourquoi est-ce que même si tu es bon, de toute façon, tu pourrais, comme tu dis, aussi avoir les hommes et tout ça, mais les femmes, est-ce que c'est parce que ça te touche spécifiquement? Pourquoi les femmes? Alors parce que j'ai été elle. J'ai été ces femmes-là. Donc j'ai eu le temps de connaître le fait d'être célibataire. Ensuite, j'ai eu le temps d'avoir eu des enfants.
J'ai eu le temps de pas forcément faire les bons choix et pas forcément être la personne que je devrais être. Et j'ai eu le temps aussi de m'oublier pour ma famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a des enfants, on est maman, on est femme, on est épouse. Et avec toutes ces multicasquettes, en fait, on n'a pas vraiment le temps de se demander qui on est, en fait. Quand vous demandez à une femme qui a des enfants, vous lui dites, bah, quand tu étais plus jeune, tu avais envie de faire quoi? Ah bah du tout pas ce que je fais. Elle a tendance Ouais. à complètement oublier qu'elle a été cette femme joyeuse, cette femme qui a eu envie de, je sais pas moi, visiter, faire un road trip entre copines. Elle a complètement mis ça de côté pour pouvoir tout donner à sa famille. Et c'est vrai que quand on donne tout, en règle générale, on garde pas beaucoup. Et c'est pour ça que je m'adresse à ces femmes-là, parce qu'elles ont beaucoup de valeurs intrinsèques et elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est Ouais. où elles s'en rendent compte et puis elles Mhm. vivent avec cette sensation de ma vie, elle peut être différente. Oui, j'ai l'impression que les femmes vivent un dilemme, hein, entre leur rôle de mère, d'épouse, et puis leur accomplissement personnel. Et puis, je crois qu'il y a aussi un sentiment de culpabilité. Elles se disent, ben, j'ai choisi d'être mère, donc il faut que j'assume mon rôle de mère, et donc elles se mettent un petit peu en retrait. Et donc, tu souhaites que les femmes soient des lionnes. J'aime bien ce terme que tu utilises, et qu'elles portent leur couronne avec fierté. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi être une lionne, et puis qu'est-ce que ça signifie pour toi porter sa couronne? Alors une lionne, c'est, j'adore regarder les documentaires animaliers. Oui, moi Et aussi. je me dis que bon, nous sommes des espèces évoluées, certes, Oui. mais la nature, des fois, elle nous donne quand même pas mal de leçons. Et je regardais un reportage sur la lionne et le fait que lorsqu'elle a des petits, elle est obligée de quitter en fait le groupe qui est censé la protéger, parce que quand un groupe, il y a le mâle dominant et qui aide à chasser en fait ceux qui viennent s'en prendre à son territoire. Et elle s'en va avec ses petits et elle doit les élever en plus de chasser. Et en fait, tu vois qu'elle a faim, en fait. Des fois, elle a vraiment faim, elle doit les allaiter et elle doit aller chasser, mais les mettre aussi en sécurité. Et justement, cette multicasquette, je pense qu'il y en a d'autres hein, d'animaux, mais c'est vraiment le côté félin. J'aime bien que quand il faut défendre ses petits ou son groupe, elle y va, quoi. Elle a pas peur de retrousser les manches, elle va chasser, elle ramène, il n'y a pas de problème. Quand aussi il faut s'occuper de ses petits, elle a une douceur. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment cet animal, on voit la douceur, mais en même temps cette agressivité quand il faut. Et quand je regarde, en fait, je vois la femme. Je vois la femme qui est capable d'être d'une douceur absolue avec ses enfants, avec son mari, avec les gens qu'elle aime, prendre soin d'eux. Et quand il faut aller se battre, quand il faut faire, je sais pas, moi, des horaires de dingue, j'en ai fait, quand il faut faire 8 heures, 20 heures, rentrer à la maison, nettoyer, s'occuper des enfants, faire à manger, je l'ai fait en fait, se relever le matin à 8 heures, préparer les enfants avant de partir, faire le petit déjeuner, faire les courses, faire les factures, gérer les papiers, téléphoner, prendre des rendez-vous médicaux. Et tu te demandes en fait, mais ah, comment tu fais quoi? Ouais. Et Les femmes sont des superwomen, hein, vraiment. voilà. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir un impact dans le monde, en tout cas à mon échelle personnelle, pour que ces femmes-là, elles se rendent compte en fait du miracle qu'elles sont. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais à la fin de la journée, elles sont épuisées et elles demandent de l'aide à personne. Elles se plaignent auprès de personne. Bon, elles vont appeler peut-être Tata Claude pour dire ça va pas et Tata Claude va dire oui, mais tu sais que t'es une femme, n'en fais pas, ne dis pas plus, ne dis pas plus. Et puis elles culpabilisent aussi, la culpabilité de se dire mais j'ai envie d'être, ben moi j'ai envie d'être une super entrepreneuse. J'ai envie de voyager avec mes enfants. J'ai envie de gagner quand même pas mal d'argent. Pour ça, il va falloir que le côté ménage, m'occuper de ma maison, ce qui est attribué à la femme. Ben, il va falloir que je prenne une femme de ménage. Et puis les gens qui m'entourent, ils vont dire, mais ben, elle se prend pour qui? Genre, elle prend une femme de ménage. Ben oui, parce que j'ai besoin de mon temps pour créer des choses pour d'autres personnes et puis pour faire grossir mon entreprise. Je fais garder mon enfant, oh là là, quand même, elle peut se le garder, hein. Et puis avec 7, pourquoi travailler? Donc, t'as des petites choses comme ça, en fait, et tu vois toutes ces femmes qui sont là, qui se disent, ben, j'ai pas le droit, en fait. J'ai envie d'avoir une entreprise, mais j'ai ma famille, tous les soirs, je dois faire à manger.
Et bon, voilà, si ce soir on fait des croque-monsieur, t'as pas tué tes enfants, t'as pas tué ton mari parce que vous avez mangé des croque-monsieur et une salade ce soir, enfin, je sais pas. Et c'est ça, en fait, je veux aider ces femmes-là. Et puis aussi ce cliché, t'as 30 ans, il faut que tu sois marié, il faut que t'aies des enfants, t'as envie de voyager, mais pourquoi faire? Bah oui, ce serait bien que je m'épanouisse moi avant Oui. de me mettre avec un mari. Et puis en même temps, ça me permet de définir quel type d'homme j'ai envie d'avoir à mes côtés, quel genre d'homme, et pas passer 10 ans et puis à 40 ans se réveiller et se dire, ben en fait ma vie elle est passée, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, ils font des études, je peux pas trop partir, je peux pas trop bouger. Et en fait, c'est vraiment cet impact-là que je veux avoir pour ces femmes-là, en fait. Parce que je trouve que c'est important de déjà savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut et ce dont on a réellement envie et ne plus vouloir faire plaisir à tout le monde, ni à Tata Claudette, ni à son père, ni à sa tante, ni à son frère. Juste être soi et se dire, bon, moi, j'ai envie de partir faire un safari. Voilà. Et les gens, ils peuvent se réveiller à 40 ans, j'ai envie. Ça se prépare. Je vais pas dire, allez, claque tout. Alors la coach qui dit, ah, oui, oui, alors prends tes bagages et puis vas-y, franco. Non, c'est plus, tout se prépare. Il y a un plan à poser, une date, le budget dont tu auras besoin. Si tu es pas là, comment ça peut se passer? Qui pourra intervenir pour tes enfants, pour ton mari? Comment tu peux gérer à distance? Ça se prépare. Et c'est là où j'interviens pour dire à quelqu'un de ne pas sombrer dans la déprime parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait voulu faire. Il n'y a pas d'âge déjà pour faire quoi que ce soit. Et tout dépend du plan d'action que tu vas te fixer avec les objectifs. Oui, donc en fait, les femmes, le gros problème qu'elles ont, c'est que elles ont leur rôle de mère. Elles font face au jugement des autres. Elles font face à la pression sociale et quelque part, elles se retrouvent un petit peu emprisonnées dans tout ça. Et je crois bien que c'est là qu'elles s'oublient un peu parce qu'elles essayent de rentrer dans ce cadre-là. Et en fait, elles mettent de côté, hein, comme tu disais, leurs aspirations, tout simplement. Et tu dis que effectivement, tu veux les aider à se valoriser, à se revaloriser, qu'elles comprennent que elles comptent et puis qu'elles peuvent faire une contribution dans le fond. Alors toi, comment est-ce que tu les amènes à se valoriser? Alors déjà, c'est moi la première quête dans laquelle je pars, quel que soit par où je commence, parce que les problématiques sont toutes différentes. Mais en fait, c'est le retour vers soi, qui on est réellement, sans masque, sans blessure, sans jugement, parce qu'il faut savoir que l'être humain est son pire ennemi à lui-même. Ça veut dire que, quelles que soient les injonctions que la société peut imposer, s'il n'y a pas une faille, en fait, ça t'atteint pas. Ça veut dire que si, je ne sais pas moi, si tu as les moyens financiers, tu te sens pas vraiment touché par la crise. Les gens qui se sentent touchés, c'est les gens qui ça va déjà pas, et là, ça empire en fait. Donc c'est pareil en fait pour les émotions, c'est pareil pour tout ce qui existe. C'est que on va commencer à travailler sur toi. Et une fois que cette personne-là, elle se connaît mieux, elle est plus amène et assise en elle-même pour elle-même, le reste, ça se fait tout seul. Comme je viens de te dire, c'est avec, tu fixes un objectif, un planning. Enfin, il y a différents outils que tu mets en place pour pouvoir faire les choses. Mais une fois que tu sais ce que toi tu veux, que tu as une vision claire de où tu veux aller, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Voilà, ça donne des ailes, hein, finalement. Ça donne des ailes. Alors oui, je sais que ça te tient à cœur que les femmes développent leur potentiel, qu'elles vivent dans leur pleine puissance, afin qu'elles puissent mener la vie de leurs rêves, hein, la vie qu'elles ont toujours voulu et qu'elles ont peut-être mis un petit peu de côté, on va dire en pause, parce que ce qu'on veut, c'est qu'elles aient le courage en fait, hein, de faire le saut. Alors, quel message tu voudrais transmettre à des femmes qui ont du mal à faire le saut pour changer leur vie, puis vivre la vie de leurs rêves? Comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Après, tu as des livres qui existent, tu as des podcasts. Moi, j'ai commencé comme ça à m'ouvrir l'esprit parce que en tant que femme noire, faut le dire, en tant que femme noire, on est considérées comme des femmes surpuissantes, même plus puissantes. C'est que nous, on n'a même pas le droit de se plaindre, quoi. Limite, c'est dire, bon, Oui, voyons, vraiment. t'as connu pire.
Euh, Exactement. Tout est comme minimisé alors que dans le fond, c'est quand même lourd. voilà, c'est même nos hommes en fait, nos hommes sont durs avec nous et des fois quand tu vois, enfin chez nous on dit femme potomitan, c'est vraiment la femme qui tient la maison. On a besoin de douceur aussi. On a besoin de pouvoir poser sa tête le soir et dire, bon, écoute, j'ai passé une sale journée avec les enfants, avec le travail, ça va pas, et ne pas être entendu comme une plainte. Et puis, c'est ce qui me tient aussi à cœur, et c'est un futur projet que j'ai, c'est vraiment faire des formations pour que ces femmes-là, elles rajoutent des compétences à leur arc. Parce que si tu ne sais pas à quoi les émotions servent, ben en fait, c'est des transmissions transgénérationnelles. On dirait, oh, oh, t'es en colère, elle va se calmer. Mais en fait, la colère est un indicateur que soit ta limite, elle a été dépassée, soit tes valeurs ou tes besoins n'ont pas été écoutés. C'est pas compliqué, en fait. Quand je C'est dis un c'est pas signe, compliqué, ça te donne un signal, en fait, tes émotions. voilà. Et en fait, plein de personnes ne savent pas écouter leurs émotions. Plein de personnes ne savent pas écouter le brouhaha mental qu'ils ont. C'est-à-dire toutes ces phrases négatives qu'on se dit, parce que tu écoutes les injonctions, mais en fait, toi aussi, des fois, t'es mauvais avec toi et te dire, oh oui, mais de toutes les manières, je suis pas capable. De toutes les manières, elle est mieux que moi. T'as vu, elle a 5 enfants. Ça fait 3 jours qu'elle est sortie à la maternité. Son ventre, il est plat. Ben oui, mais ça, c'est ce que les autres y montrent, en fait. C'est quand tu apprends à te connaître et à que tu comprends comment ton corps fonctionne, tu as fait un travail magnifique. Donner la vie, c'est le plus beau miracle qui existe. C'est donc le corps, il a besoin de temps pour se remettre. Donc il y a des femmes qui ont pris du poids, qui ont du mal à perdre du poids, qui se sentent pas bien. Et en fait, je leur dirais simplement, en fait, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quelle que soit votre problématique, n'hésitez pas à poser des questions à quelqu'un de bienveillant, de regarder, de s'abonner à un podcast ou vidéo ou acheter un bouquin ou des choses comme ça, vraiment pour te permettre en fait de déculpabiliser parce que en ce moment les choses ont beaucoup changé au niveau du développement personnel. On voit sur les réseaux sociaux plein d'informations, même trop d'informations, mais je dirais qu'il faut bien commencer par quelque chose. Donc déjà commencer par s'informer et se rendre compte qu'on n'est pas seul. Que oui, sur Instagram, c'est vrai que tout le monde montre une vie géniale, chouette. Même moi, j'empathie parce que bon, moi aussi, je voudrais poster du contenu un peu naturel, mais bon, ça Mhm. vend pas trop. Non, c'est ça, hein. Je pense qu'on est toutes dans le même bateau. Donc, justement, je suis coach et pourtant, ben, j'ai quand même encore du mal à me mettre naturel sur les réseaux sociaux. Parce que la vague aussi de retour, elle n'est pas forcément bienveillante. Mais c'est vrai que faire l'action, comme je vois d'autres me donner l'exemple, c'est de se dire qu'on est là pour décomplexer un maximum de femmes et se dire que on est ce qu'on est, on est qui on est, et on est là pour une raison bien précise. Il n'y a aucun être humain qui est sur Terre qui n'a pas une action à faire qui ne soit pas joyeuse pour quelqu'un d'autre. Dire bonjour à quelqu'un dans la rue avec un grand sourire, ça peut illuminer sa journée. Peut-être qu'il a passé une soirée de merde ou peut-être qu'il a connu un décès et juste un grand sourire en mode bonjour, vous allez bien. Des fois, vous avez des gens qui sont même étonnés de ce bonjour et de cette joie que vous partagez. Donc vous avez tous en fait votre place sur cette terre et quelque chose à partager autour de vous. Mais oui, tout à fait. On peut tous et toutes apporter quelque chose, apporter notre petite touche, comme tu disais, à son échelle, mais quand même faire une différence pour quelqu'un autour de soi ou comme tu disais, peut-être même en allant au travail. Moi, je me souviens. Il fut un moment où, sur mon trajet d'autobus, le chauffeur, il disait toujours bonjour à tout le monde qui montait dans l'autobus. Bonjour, bonjour, bonjour. Et il y avait des gens qui répondaient pas, mais de toute façon, juste de commencer la journée comme ça, tu montes dans l'autobus et il était très joyeux. Je voyais que c'était vraiment quelque chose qu'il faisait justement pour probablement apporter quelque chose aux gens autour de lui. Et ça faisait plaisir. Tu réponds ah, bonjour avec un sourire, et puis là déjà ça commence bien ta journée. Et ça fait une différence quoi qu'on le dise. Donc oui, on peut tous contribuer. Tu as raison de dire qu'il faut qu'on essaye de se décomplexer parce que on est dur avec soi-même. Et puis il faut essayer d'être un petit peu indulgente. C'est pas toujours facile. C'est un processus. On a tendance à se comparer, on a tendance à se juger. Et c'est vrai que
au bout d'un moment, il faut essayer, un petit peu de baisser un petit peu la pression qu'on s'inflige finalement parce que ça nous fait souffrir et de simplement, comme tu dis, chercher de l'aide, puis chercher à sortir de là pour être mieux. Parce que finalement, on veut être mieux. On veut pas rester là-dedans. On veut pas rester dans ces complexes au fond de soi, même si des fois on a des croyances limitantes ou on procrastine un petit peu, mais dans le fond, on veut pas. Donc puisque on veut s'en sortir, autant faire le pas, puis commencer, comme tu dis, au moins à chercher en ligne des ressources, tout ce qu'on peut trouver pour aider, et puis finalement aller jusqu'à l'accompagnement, pourquoi pas. Donc voilà, donc tu as un programme, Sylvana, je ne sais pas si c'est toujours le même nom, c'était Renaissance Queen, est-ce que c'est toujours ça ou Alors, je l'ai fermé. Ok. Alors, Renaissance Queen, en fait, c'est comme je te disais, c'est axé sur ma méthode Vesta. Donc, vision, spiritualité, Trinité, donc corps, cœur, esprit, réalisation de soi, réalisation de ses projets. Donc, savoir peut-être qu'est-ce qu'on veut, se poser la question, l'écrire et voir si ça tient toujours, si ça vient de nous ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Alignement et action. Donc, ce sont beaucoup d'acronymes, je sais, c'est pour ça que j'ai mis Vestar. Et en fait, mon accompagnement, en fait, c'est pour prendre quelqu'un dès le début, basé sur sa vision. La personne, déjà savoir qui on veut être, qui on veut incarner, qui on se sent. Donc, grâce à de la méditation, des outils aussi que j'utilise en PNL, pour pouvoir se demander qui on veut être. Ensuite, faire pour avoir. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, ils veulent avoir, donc ils vont faire pour être. Et au final, ça, c'est à l'envers, en fait. Parce qu'il faut être qui on a envie d'être et qui on est profondément pour pouvoir faire des actions et avoir des résultats. Donc ce programme, en fait, je l'ai fermé parce que je suis en train de le retravailler. Parce que je sais pas si oui, je vais en parler. Donc je l'ai fermé parce que je suis en train de réfléchir à ce que ça soit un programme sur du long terme pour apporter des connaissances. Donc un système avec une formation par mois, donc basé sur le développement personnel. Donc ça peut être la confiance en soi, l'estime de soi, toutes les choses qu'on voit en développement personnel pour pouvoir informer ces femmes. Et à côté de ça, proposer des accompagnements. Donc là, je vais pas tarder à réouvrir les portes de mes accompagnements individuels sur 2 mois. Donc je vais prendre la personne avec sa problématique et pouvoir l'aider pendant 2 mois. 6 séances de coaching individuel avec un plan d'action et des exercices à faire. Et ensuite, comme je t'ai dit, le programme Renaissance Queen, ça va être mon programme signature que je ne sais pas encore sous quel modèle, sous quelle forme je vais le faire, mais il me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de travailler avec ce programme en profondeur. Pas vraiment juste en surface, parce que je dis pas que le coaching c'est pas bien, hein. Le coaching, je fais du coaching. Donc quand on a une problématique, une blessure profonde, on travaille en coaching, on se sent plus léger. C'est-à-dire qu'on ressort de là, ces choses cachées, tapis sous l'ombre, en fait ne gèrent plus notre vie. Elles ne conditionnent plus nos peurs, nos douleurs. Ça veut dire que petit à petit, on va avancer un pas après l'autre. Mais aussi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont des difficultés, même gestion des émotions, gestion du temps, ne savent pas prioriser, etc. Et vu que je me forme justement là-dessus, je voudrais en fait créer un système où ces personnes-là ont accès à des formations pour pouvoir apprendre de nouvelles connaissances. C'est-à-dire se sentir bien avec soi et ensuite avoir accès à de nouvelles connaissances en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et être beaucoup plus informé sur le sujet. Donc en fait, tu veux les outiller un petit peu. Je veux vraiment en fait que les femmes arrivent à ne plus avoir honte déjà de tout ce qui est psychologie, aide, coaching, développement personnel, déjà de plus en avoir honte et justement mettre ces outils-là à leur portée pour qu'elles ensuite elles puissent l'utiliser pour être et devenir des femmes beaucoup plus puissantes en fait. Qu'elles n'aient plus à avoir honte de leur corps parce qu'elles auront fait le tour, elles se seraient touchées, elles auraient dansé devant le miroir, elles auront fait leur propre rituel avec des exercices et se sentir ok avec soi. Et en fait, le truc avec moi, c'est que tous les outils que je propose, je les ai utilisés.
C'est-à-dire que pendant des années, donc de mes 30 ans jusqu'à aujourd'hui, j'utilise des outils de développement personnel sur moi. Et ma formation, justement, m'a vraiment poussé à utiliser tous les outils et même passer à la casserole avec d'autres collègues qui vous coachent. Et là, il y a des blessures, vous pensez, bon, tout va bien, tout va bien. Et puis elle vous dit, non, non, rien ne va. Et en Ouais. fait, c'est magnifique de voir à quel point c'est puissant, parce qu'on pourrait se dire, bah, normalement, moi, ça va. Et c'est génial de voir qu'on est encore fragile sur certains points. Et juste de savoir que cette fragilité existe, on peut travailler à se rendre moins fragile à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce que je veux pour aider d'autres femmes à avoir ces connaissances et ne plus se sentir submergées, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de leurs émotions, que ce soit au niveau de la confiance en soi, que ce soit au niveau de l'image de soi. Avoir des enfants, ben, ça laisse des marques. Et puis maintenant, je regarde mes marques et mes cicatrices en me disant, ben, chouette, hein. J'ai eu 7 enfants, je suis quand même bien, ça va, allez, allez, Ah ben oui. sois honnête, sois honnête. Non, mais c'est moi-même qui me dis ça, c'est qu'avant, les Oui. gens, ils me le disaient, mais tu sais, quand t'as tes vieux trucs dans ta tête, les gens, ils te disent des choses, mais tu entends ce qu'ils te disent, mais tu le vis pas, en fait. Ils sont pas en toi pour comprendre, en fait, avec quelle blessure tu vis. Et c'est vrai que maintenant, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh, allez, allez, c'est bon, bah, ouais, ouais, mais c'est bon. Bon, on a des petits boutons. Bon, écoute, on sait comment les camoufler. Tu vois, toutes ces petites choses. Je veux vraiment former ces femmes-là pour pouvoir ne plus se retrouver en fait en proie à ce genre de difficultés et avoir les outils, être outillés pour pouvoir les affronter. Et aussi créer un groupe de femmes puissantes et qui puissent s'entraider aussi de part et d'autre dans le monde, sur la planète. Bon, après l'anglais, j'y suis pas encore. Hein, Corinne? Oui. Ouais, Donc ça fera son chemin. voilà, ça viendra parce que je me forme quand même. Mais Mm. pour l'instant, quand je dis dans le monde, c'est que c'est en français, donc j'espère, et avec la magie d'Internet, pouvoir réunir toutes ces femmes, quoi. C'est génial. Moi, autant Internet peut être nocif, négatif, mais autant c'est génial de pouvoir connecter avec des femmes. Ben, toi qui es au Canada, là-bas, au froid, avec des mois. Moi, ça va, on n'est pas encore à mois, mais tu vois, Oh là on là. échange, tu vois, on est là, on est en train Oui. d'échanger. Et je trouve ça génial, en fait, c'est magnifique. Ah ouais. Ah Donc oui, c'est la voilà, beauté de la technologie. Vraiment, ça permet de rassembler des personnes qui vivent la même problématique, mais qui sont à différents coins du monde, et puis de se retrouver ensemble. Je trouve que ça élargit un petit peu les horizons. Des fois, localement, on peut avoir moins d'opportunités. Et puis, avec le web, eh ben, on a accès à des personnes un peu partout et on se retrouve à faire partie d'une communauté de personnes qui vivent la même chose que soi-même. Donc, c'est du positif quelque part. c'est génial. Moi, Oui. j'adore. Donc, quel est le meilleur moyen pour te joindre? Est-ce que c'est à travers Facebook parce que tu as une page Alors, Facebook? j'ai créé ma page Facebook. J'ai mon profil. Alors, sur mon profil, c'est Sylvana TD. Ok. Sur ma page, c'est Sylvana TD Coach. Et sur Instagram, c'est Sylvana, le petit ray du 8. Donc, la barre Oui, tout en bas, en TD. bas, oui. On peut me joindre sur Instagram, on m'envoie des messages en privé, je réponds. Je suis moins présente sur Facebook que sur Instagram. C'est vrai que sur Instagram, je suis beaucoup plus active. Et puis le site internet, tout ça, c'est à venir. Mais pour l'instant, on commence avec ce qu'on a. Oui, tout à fait. En tout cas, je mettrai les liens de tes médias sociaux dans la description de Pas de souci. l'épisode. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur ce que tu fais, puis voir un petit peu ce que tu partages, eh bien, au moins, ils pourront le faire. Donc voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, Sylvana, de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir partager toutes ces belles choses vraiment qui vont aider les femmes à être des lionnes puissantes, hein, women empowerment pour revenir à Voilà. l'anglais, des lionnes puissantes. Donc vraiment merci beaucoup. Et pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour aider une autre personne dans votre entourage à briller aussi
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode. Alors, à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup, Corinne.